Sur de la maison individuelle, il y a Ouais. des tendances qui ressortent. C'est la plus basique des basiques, c'est l'étage ou le plein pied. Sur les 200 maisons, j'ai vendu 3 maisons à étage. Tiens, j'ai fait le point sur mes dossiers de l'année dernière, par exemple. Sur une trentaine de ventes, eh ben, il y a eu 4-5 maisons d'investisseurs. En fait, pour faire une moyenne, on va dire c'est 80% de résidence principale et 20% d'investisseurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode ImoTalk. On part à la rencontre d'une tueuse, une personne qui a vendu des centaines de biens dans la construction neuve. Et on se retrouve directement après le générique. À tout de suite. Comme je vous l'ai dit précédemment, on est en compagnie d'une invitée très spéciale, Mathilde. Est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps, Mathilde, s'il te plaît? Bonjour à tous, donc voilà, je m'appelle Mathilde et je travaille chez un constructeur de maisons individuelles, donc Maison Babo Seguin. Ça marche. Ça fait combien de temps du coup que tu fais ça? Eh bien, je suis dans ma 6e année. Ok, Ouais. d'accord. Sympa. Et tu as commencé, comment tu es rentrée dans l'immobilier? Comment tu es venue à faire ce métier? C'est ce que tu as toujours voulu faire ou tu viens d'un autre milieu? Moi, j'ai toujours été dans la vente, en fait. J'ai fait un CAP vente en alternance, j'ai fait un bac pro commerce en alternance. Et après ça, j'ai commencé à vendre des cuisines, donc chez un cuisiniste. J'ai fait 2 ans, on m'a formée là-bas. Et puis, à un moment donné, je gagnais plus assez ma vie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et donc, j'aimais faire des plans, parce que voilà, le projet cuisine, on pouvait aussi aménager des salons, on pouvait aménager des pièces en entière. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire qui va se rapprocher un peu du domaine de la cuisine? Et donc, je me suis dit, go devenir architecte. Mais je voulais pas faire d'école d'architecte. Bon, bref, je suis allée voir tous les architectes de Troyes. Je me suis présentée et tout le monde m'a dit, mais t'es mignonne, mais il faut quand même faire une école d'architecte. Donc, je me suis dit, bon, ok, ça sera pas l'architecture. Qu'est-ce qui va pouvoir se rapprocher? Je me suis dit, tiens, constructeur de maisons individuelles. Et puis, j'ai tapé sur Internet, j'en ai trouvé 3 sur 3, pour le coup. Et c'était des candidatures spontanées. Donc, je suis partie chez Maison Babo Seguin, j'ai déposé un CV, ils m'ont rappelé, 1 entretien, 2 entretiens. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez Maison Babo Seguin. Du coup, je me demandais en quoi consiste ton rôle en tant que commercial chez un constructeur de maisons? Donc, le rôle du commercial, ça va être vraiment d'accompagner le client. Bon voilà, un projet de construction, c'est un projet de vie, c'est un projet qu'on fait en famille et tout, c'est trop bien de faire un projet de construction. Donc moi, mon rôle, c'est de les accompagner sur la partie administrative et commerciale, donc de la recherche du terrain jusqu'à le dépôt de permis, jusqu'à la réception de la maison. Voilà, c'est ça mon rôle. Je fais tout ça. Après, partie administrative et commerciale. Et après, sur la partie travaux, c'est un conducteur travaux qui prend le relais. Mais moi, je veux être là à l'aboutissement du projet. Ça veut dire à la réception de la maison, quoi. Ouais, c'est l'aboutissement. C'est plus qu'une vente, en fait. C'est ça. Ouais, c'est bien plus qu'une vente. Il y a tout le suivi client. Et le puis, côté humain. C'est ça, exactement. D'accord. Et au niveau des travaux, du coup, je me demandais, du coup, c'est pas votre entreprise qui s'en occupe du tout? Si. Ah, okay. C'est un conducteur travaux, donc salarié Maison Babo Seguin. Okay. Et après, par contre, pour les travaux, on a des salariés Babo au niveau des travaux, mais on a aussi des sous-traitants. Ok, d'accord. Puisqu'on fait 1500 maisons à l'année, donc pour le coup... Et dans les projets que vous vendez travaux compris? Oui, alors, il peut y avoir 2 façons différentes. De toute façon, on vend toujours la maison hors peinture, hors cuisine. D'accord. Et hors aménagement extérieur. Ok. Voilà. Donc après, les clients, ils ont le choix d'aller chez un cuisiniste ou pas, de faire leur peinture eux-mêmes ou de passer par un professionnel. Et pareil pour les extérieurs. En général, il y a des voisins, ils font moitié-moitié avec les voisins. D'accord. Voilà. C'est les travaux qu'on garde charge client. Une journée type, ça va ressembler à quoi à peu près? Notre travail dans la maison individuelle, ça va être dans un premier temps trouver des terrains. D'accord. Parce que c'est le nerf de la guerre. Pour le coup, je pouvais pouvoir dessiner des plans, mais si on n'a pas de terrain pour les poser, ça va être compliqué. Donc, dans un premier temps, prospection de foncier. Ok. Donc, il y avait toute cette partie-là, moi, que je ne connaissais pas, que j'ai appris sur le tas, l'urbanisme, le foncier, etc. Donc, il y a la prospection de ça. Ensuite, Maison Babo Seguin, on est quand même une grosse entreprise, donc les prospects viennent à nous directement. D'accord. Donc, le job du commercial, c'est quoi? C'est d'aller chercher des terrains, de mettre des annonces terrain plus maison, et ensuite on a les gens qui vont faire des demandes internet sur ça ou qui vont venir directement à l'agence. Et après, le job de la commerciale, c'est de proposer le plan qui va bien sur le terrain dans l'enveloppe du client, quoi. D'accord. Voilà. Du coup, en fait, les terrains, vous les achetez pas. Enfin, Babo ne les achète pas.
Et ok, c'est que des partenaires fonciers. D'accord. Ça veut dire qu'on ne va pas acheter des terrains pour les revendre, pour les vendre plus cher que ce qu'on les a achetés. C'est vraiment des partenariats donnant-donnant. Ça veut dire qu'on travaille avec des lotisseurs publics, avec des lotisseurs privés, avec des agents IMO, avec des particuliers aussi. Voilà, on a vraiment élargi notre... Enfin voilà, tout ce qui touche le foncier. Enfin... voilà quoi, je veux dire... Ouais, vous allez chercher... des collaborations avec plusieurs acteurs. Exactement. Ok, d'accord. Et au niveau de ton statut, du coup, tu es commercial, mais est-ce que tu as un fixe ou tu es auto-entrepreneur? Ça se passe comment? Non, alors chez Maison Babo Seguin, on n'est pas auto-entrepreneur, on est salarié. D'accord. On est salarié VRP, donc j'ai un fixe plus commission. Ok, ça marche, c'est noté. Voilà. Et du coup, quand tu commercialises ces biens, est-ce qu'il y a des défis auxquels tu vas être confronté? Par exemple, j'essaye d'expliquer un peu plus. C'est pas des maisons, par exemple, je sais que nous, en tant qu'agent immobilier, on vend des maisons qui existent déjà. On vend de l'existant. Oui. Vous devez commercialiser peut-être sur plan. Enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des outils pour déjà, premièrement, catalogue de maisons, avec des plans types, etc. Et puis après, une fois qu'on a trouvé le terrain, on leur propose des projections 3D pour qu'ils puissent se rendre compte de l'emplacement de la maison sur le terrain, qu'ils puissent voir aussi un peu l'intérieur, qu'on puisse meubler l'intérieur à leur image, etc. Donc il y a ça. Après, il y a le site internet. Et on propose des visites ambassadeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un prospect qui vient devant nous, il veut se rendre compte à quoi ressemble une maison neuve, les surfaces, le séjour, etc. Et on a des clients ambassadeurs qui ont accepté d'ouvrir leurs portes pour des futurs clients. Ok. Donc, c'est des maisons que vous avez déjà vendues? C'est des maisons qu'on a déjà vendues. D'accord. Réceptionnées. Et voilà, et les gens, contents de leur expérience, ils ont envie d'en parler et ils ont envie d'ouvrir leurs portes. Ok, c'est top comme principe. Ok, et du coup, est-ce que c'est possible pour un acquéreur qui arrive demain de pouvoir personnaliser sa maison? Parce que vu que c'est pas encore fait, quelle option il a? Est-ce qu'il peut changer peut-être l'emplacement des murs? Je sais pas. Ouais, on peut tout faire. Ça veut dire que chez Maison Babo Seguin, on est arrêté à un catalogue. D'accord. On a un catalogue avec des maisons types, mais je peux tout modifier. Ça veut dire que demain, le client, s'il a une idée en tête, s'il a déjà son terrain, par exemple, parce que ça peut aussi arriver, où on a des prospects qui nous téléphonent et qui ont déjà leur terrain. Donc, ils ont déjà dessiné des fois. Ça arrive, ils arrivent avec leurs feuilles et tout, ils ont déjà dessiné. Et moi, je reprends leur plan et je le dessine sur notre logiciel. Donc, tu vois, en reprenant les cotes, en matérialisant tout ce qui va bien, etc. Ah, mais ça, c'est dingue. On peut faire du sur-mesure, en fait. Ok, ouais. En gros... il n'y a rien qui est fait et toi, tu peux venir dessiner avec ton logiciel les maisons des prospects. Je peux tout faire. Okay. Ou un modèle type, par exemple, je ne sais pas, des gens qui ont un couple, ils veulent 3 chambres. Mais dans les 3 chambres, ils veulent une suite parentale. Si dans le modèle de base qu'ils ont vu, une maison rectangulaire, 4 pans, etc., la suite parentale, elle n'existe pas, et on peut la créer. Ah, c'est top. On l'a créé par rapport à leurs envies, par rapport à ce qu'ils ont vu, on regarde ce qui est possible de faire. Enfin voilà, on se rapproche au plus près de leurs besoins, tu vois. Quand on peut, évidemment. Et en règle générale, du coup, tu es plus confronté à des acheteurs, des investisseurs ou bien des particuliers qui cherchent à acheter leur résidence principale? Justement, tiens, j'ai fait le point sur mes dossiers de l'année dernière, par exemple. Sur une 30aine de ventes, il y a eu 4-5 maisons d'investisseurs. Ok, d'accord. Oui, il n'y a pas énormément d'investisseurs. Non, en fait, pour faire une moyenne, on va dire c'est 80% de résidence principale et 20% d'investisseurs. Je pense que c'est plutôt parce que les investisseurs, ils cherchent... on en a beaucoup qui cherchent la rentabilité. Et peut-être que dans le neuf, ça va être plutôt un investissement qui vise le patrimoine, je pense. Ouais, ça va plus être sur du long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un investisseur qui veut faire un locatif, pas de problème. Mais en termes de rentabilité, on ne va pas être rentable sur un avenir proche. Voilà. C'est plus de la création de patrimoine immobilier, pour le coup. Et du coup, avec la conjoncture actuelle, il y a eu les prêts qui ont été plus compliqués à être obtenus. Est-ce que toi, tu as remarqué une différence? Les acheteurs qui viennent chez vous pour acheter des biens, est-ce que tu es confronté à des... J'ai du mal avec le mot confronté aujourd'hui. Est-ce que du coup tu fais face à des refus de prêt? Ouais, des refus de prêt. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui? Nous pour expliquer un petit peu notre créneau, chez le constructeur pour lequel je travaille, on est sur du primo-accédant. Ça veut dire, depuis 6 ans, moi je vendais de la maison à des jeunes couples, etc., qui n'ont pas d'apport, qui n'ont pas d'épargne.
Maintenant, l'histoire, elle se resserre puisque les conditions bancaires, c'est avoir de l'apport, et avoir de l'épargne maintenant. Donc notre clientèle, elle est en train de changer doucement, où on va avoir plus maintenant des typologies de clients du style, voilà, il y a déjà eu une première maison, ils ont vendu la maison, il y a de l'apport, ils veulent refaire un projet. Voilà, on va être plus sur ce type de clients en ce moment. D'accord. Mais on a toujours encore un petit peu de primo, etc. Mais pour revenir à la question de départ, c'était, en ce moment, les prêts immobiliers, c'est plus compliqué. Mais voilà, du coup, le marché, il change. Il est en train de changer. Donc, on a eu des refus, oui, mais on essaye de se rattraper sur d'autres typologies de clients, quoi. Ok, je vois. Et du coup, toi, est-ce que tu as investi à titre perso ou tu as déjà fait un achat peut-être pour toi personnellement? Moi, j'ai fait ma résidence principale. Ok, ça marche. Et plus tard, tu aimerais bien investir vraiment dans l'immobilier ou... C'est quelque chose à quoi j'avais pensé. Je vends de la maison individuelle, mais je voulais pas investir dans de la maison individuelle. J'aurais plus voulu faire de la location courte durée, parce que mon grand frère et mon père, ils font ça depuis des années. Et pour le coup, j'avais plus pensé à ça. Ouais. J'avais plus pensé à ça. Après, je m'y suis pas forcément intéressée encore. D'accord. J'ai pas, je me suis pas penchée sur la question dans le détail. Pour l'instant. Mais ouais, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Du coup, pour faire suite à la question que je te posais juste avant celle-ci, est-ce qu'il y a des tendances au niveau des acquéreurs? Enfin, est-ce qu'ils ont tendance à préférer tel ou tel type de maison? Enfin, il y a des tendances qui ressortent. Sur de la maison individuelle, il y a des tendances qui ressortent. C'est la plus basique des basiques, c'est l'étage ou le plein pied. Ok. Tu vois, on n'y pense pas beaucoup, mais dans la maison individuelle, aujourd'hui, on vend que des plein pieds. Chez Maison Babot-Seguin, ça fait donc 6 ans que je vends des maisons. J'ai vendu à peu près 200 maisons. Sur les 200 maisons, j'ai vendu 3 maisons à étage. C'est dingue, dingue, on ne croirait pas. Et donc les gens aujourd'hui, ils veulent du plein pied. Sur de la maison neuve, ils veulent du plein pied, du plancher chauffant, enfin voilà, du confort en fait. Ok, d'accord. Du confort. J'aurais pas pensé. Et du coup, imaginons qu'il y a quelqu'un demain qui souhaite acheter dans la maison neuve, il s'y connaît pas tellement. Quels sont les conseils que tu lui donnerais à peu près? Aujourd'hui, pour faire un projet immobilier, les 2 conseils, c'est d'être bien entouré. D'accord. D'entreprises sérieuses et de personnes sérieuses. Et l'autre conseil, ça va être d'épargner. Aujourd'hui, quand on veut... Voilà, on a un projet immobilier, on ne peut pas arriver, désolé l'expression, les mains dans les poches. Ouais. Voilà, aujourd'hui, un projet immobilier, ça se prépare. C'est pas comme il y a 5 ans en arrière. Voilà, le marché, il évolue. Voilà, il faut être préparé. Et pour ça, il faut être entouré de bonnes personnes. Moi, ce que je peux te proposer, c'est une seconde partie où on leur montre directement un bien immobilier que vous avez commercialisé et que tu nous fasses une visite. Let's go. Bien. Ouais, ça marche. Bien. Ah, super. J'adore la déco. T'aimes bien? Ouais. Je te fais visiter? Avec plaisir. Donc, pièce de vie, cuisine ouverte, salon séjour, on a à peu près 35 mètres carrés. Ok. Et 35 mètres carrés, ouais. J'ai fait faire donc, la cuisine chez un cuisiniste, la peinture par une société de peinture. Ils m'ont fait donc, le mur de papier peint que je voulais. Et puis, je vais te montrer dans les chambres aussi. Je voulais des couleurs un peu différentes, donc voilà. Au niveau du chauffage pour ta maison, t'es sur quoi? Alors, on est en pompe à chaleur. Donc déjà, c'est une maison qui est RT 2012. D'accord. Donc, c'est les réglementations thermiques environnementales en vigueur, on va dire. Et donc, pompe à chaleur RO avec des radiateurs partout. Ok. Ça me coûte à peu près 65 € par mois. D'accord. Ah, 65 €? Ouais. Même avec les grosses augmentations, ça n'a pas bougé? Tu es toujours sur du 65? J'ai pas encore eu le nouvel échéancier, mais en tout cas, en ce moment, je paye 65. Ok, voilà. Ça marche. Voilà. La cuisine totalement équipée? Ouais, cuisine totalement ouverte. Je voulais faire un accès de l'extérieur sur ma terrasse. D'accord. Donc, porte-fenêtre inventaire et plus baie vitrée qui donne sur ma terrasse. J'ai une terrasse de 20 mètres carrés en dalle brute. Bon, elle n'est pas encore
Elle n'est pas encore carrelée puisque j'ai réceptionné il y a 6 mois. Ok. Donc voilà, il y a encore des petites finitions qui restent à faire. Du coup, quand tu l'as réceptionné, c'était sans toute la partie cuisine, t'es passé Ouais. par... ok. C'est toujours hors peinture, Ok. hors cuisine D'accord. et hors sol des chambres. Ok. Voilà. Ça marche. Ça marche, ça marche. Voilà, dans les grandes, après, il y a d'autres choses qui peuvent se garder à charge, les clients, mais en général, c'est plus on en fait, mieux c'est. Ok. Ouais, ils n'ont pas envie d'être embêtés. Ça va dépendre du profil du client, mais bon, tu vois, il y en a qui se laissent les salles de bain, il y en a qui se laissent les douches, il y en a... Bon, voilà, ça dépend. Des fois, il y a le monsieur qui est de la partie ou pas. Enfin, bon, voilà, on peut faire un peu comme on veut par rapport à cette partie. Ok. Hein, par rapport aux finitions, on va dire. Ça marche, ça marche. Donc du coup, ici, partie salon. D'accord. Et je voulais un châssis fixe, je voulais pas sortir à l'extérieur d'ici. Ok. Je voulais, voilà, Ouais, petit côté cocooning. Qui permet d'accès à la terrasse. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Voilà. Ensuite, on continue dans cette maison. En fait, moi, je voulais pas un long couloir classique. Tu vois, ici, je voulais vraiment un dégagement pour que je puisse mettre un miroir, machin. Enfin, voilà, que ce soit un peu différent. Donc, on a une première chambre là qui fait 12 mètres carrés à peu près. D'accord. 12 mètres carrés avec la partie dressing ici. Dressing bien rempli. Dressing bien chargé, bien rempli. Donc voilà pour la chambre. Yes. Ça peut être la chambre familiale, on va dire. Ça marche. Et donc j'ai 3 chambres. Hein. La deuxième, j'en ai fait un dressing. Ça s'arrête plus en fait. Enfin, un dressing qui n'est pas encore totalement terminé, mais bon, voilà, partie dressing. On sent la passion pour le vêtement là. Ah ouais, c'est un vrai problème d'ailleurs. Donc voilà, on a les toilettes par ici. Ensuite, troisième chambre, on a une petite dizaine de mètres carrés. Hein. J'ai pas fait des espaces énormes. Enfin voilà, je voulais une maison dans l'agglo, pas trop grande, 3 chambres que je puisse revendre éventuellement si voilà, il y a changement de projet. T'es sur quelle taille au niveau du lit là? Parce qu'il me paraît grand. 160. Ah ouais. Je pensais que c'était... Ouais, je pensais qu'on était sur du queen ou king size là. Non, on pourrait croire c'est vrai, mais non, c'est du 160. Ok, ça marche. C'est du 160. Ça marche, voilà. Ça marche. Donc, dernière chambre. Et puis, il nous reste la salle de bain. Donc, salle de bain, elle n'est pas très grande. Hein. J'ai 3 mètres carrés, quelque chose comme ça. D'accord. Mais voilà, donc ici, étagère. Et puis bon, comme on n'en a pas discuté tout à l'heure, mais je sais pas, bon, on peut faire des baignoires, des douches. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. Hein, après, c'est bon vouloir c'est le client qui choisit s'il préfère l'une ou l'autre. Ok. Et au niveau du système de chauffage, etc., est-ce que c'est le client qui les choisit ou c'est vous qui proposez en fonction des normes et... C'est nous qui proposons. D'accord. Voilà, et on n'a pas 50 000 choix de système de chauffage, mais c'est un choix, hein, parce que on est constructeur sous contrat de construction de maisons individuelles, et on a été, en fait, on ne peut pas tout proposer en termes de système de chauffage. Donc on s'est tenu à nos pompes à chaleur RO, comme je disais tout à l'heure, et maintenant, donc on est sur des maisons qui sont RE 2020, il y a une nouvelle réglementation thermique qui est sortie entre-temps, et maintenant c'est plancher chauffant obligatoire. Chez nous. Donc pompe à chaleur, RO avec distribution, pas dans un radiateur, mais dans un plancher chauffant. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me l'indiquer dans la barre des commentaires et mettre un petit pouce bleu pour nous donner la force. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!